Si l'arbitre siffle un coup franc à l'extérieur de la surface d'infraction, c'est clair que le coup franc n'existe pas. S'il n'y a pas un carton rouge donné, celui qui a la vidéo ne peut pas intervenir. Pour vous dire que ce n'est pas pour corriger toutes les fautes. C'est seulement quand c'est dans la surface de réparation. C'est un penalty ou c'est pas un penalty. Oui. C'est un carton rouge direct ou pas. Oui. Parfois, l'arbitre donne carton rouge alors que c'est des cartons jaunes clairs. On appelle pour corriger. Si, pour tous les buts aussi, l'arbitrage vidéo peut intervenir. Et enfin, au cas où l'arbitre, au lieu de donner le carton jaune au numéro 9, il donne au numéro 8. Si c'est clairement, disons, démontré par la vidéo, il va annuler le premier carton et donner le second, corriger pour donner le second. Par exemple, une action de but, on fait une position d'objet, il marque. Est-ce qu'on peut le faire à la VAR? Évidemment, personne n'a le droit de faire appel à la VAR. Je l'ai dit tout à l'heure. La VAR, c'est comme quand vous jouez dans un terrain, vous n'avez pas toujours de demander au défenseur de défendre. Il sait qu'il est là pour défendre. Donc celui qui est là-bas aussi, il fait son travail automatiquement. Je vais vous faire la démonstration tout à l'heure. Ce sont les quatre cas. Mais aussi, s'il y a un incident qui est manqué, raté, on joue dans ce champ et quelqu'un commet une faute hors du champ de vision de l'arbitre. Par exemple, il frappe. Ça aussi, c'est un cas pour lequel la vidéo-assistance peut intervenir. OK? Donc, nous allons continuer la présentation. Donc, la philosophie, c'est d'intervenir moins, c'est-à-dire laisser à l'arbitre faire son match. Et comme je l'ai dit, sauf en cas d'erreur claire et manifeste. Si l'arbitre se trompe lourdement ou manque un incident, évidemment, l'autre lui donne une information et c'est à lui de prendre la décision finale. Alors, l'arbitre prendra toujours la pression. Faute, penalty ou pas penalty. Le fait de laisser le jeu se poursuivre aussi est une décision pour nous. Si l'arbitre dit non, le contact n'est pas clair, jouer, c'est une décision. Mais de l'autre côté, on peut lui demander de revenir sur cette décision après avoir visionné les images. La décision finale aussi, il va là-bas, mais ce n'est pas le VAR qui lui dit voilà la décision à prendre. Il lui donne les informations, là, quelques clics, vous verrez vous-même. Donc les cas, penalty, pas penalty, goal, pas goal. Si le ballon était sorti, par exemple, dans l'attaque immédiate vers le but, le ballon était sorti, a franchi la ligne, et le joueur continue. S'il y a but, on reviendra pour voir si le ballon était sorti. S'il y avait faute aussi, s'il y avait hors-jeu aussi, tout ça fait partie des cas d'intervention, l'erreur sur l'identité. Donc, vous n'avez pas besoin de demander à chaque fois qu'il y a un incident à l'arbitre, disons, de faire recours à la vidéo parce qu'immédiatement, celui qui est là-bas aussi fait son travail. Si lui, il pense que, disons tout de suite, il doit appeler l'arbitre, il va le faire. Donc, le fait de faire le signal de façon répétée est une infraction sanctionnable de carton jaune pour tout le monde. Donc, ne craignez rien parce que même si vous ne faites pas le signal de travail, c'est clair. Parce qu'eux aussi, ils sont évalués. OK? OK. Voilà la procédure. Vous verrez pour certains cas, l'arbitre ne va pas quitter pour aller voir. Par exemple, quand on dit le ballon est sorti, il y a quelqu'un qui est là à l'image qui voit clairement que le ballon est sorti avant, par exemple, que l'équipe ne marque le but. S'il dit ça à l'arbitre, il n'a pas besoin d'aller lui-même voir parce qu'il perd son temps. S'il dit hors-jeu, mais c'est une ligne, je vois que l'avant-dernier défenseur, ce sont nos termes, le plus avancé que l'autre, l'arbitre aussi n'a pas besoin d'aller voir. Mais s'il dit qu'il y a une passe de l'adversaire où le ballon a touché l'autre sur les cas de hors-jeu, là vient l'interprétation. Celui qui est là-bas interprète, peut-être qu'il se trompe et l'arbitre doit aller voir à côté de l'écran pour lui-même s'assurer et prendre la dernière décision. Donc parfois, vous verrez l'arbitre rester sur le terrain, faire le signe, indiquer, changer de décision. Parfois, il pourra aller lui-même consulter. Ça, c'est pour les faits, l'arbitre, c'est-à-dire qu'ils sont clairs, l'arbitre ne part pas, où il n'y a pas d'interprétation possible.
Si c'est la faute de main, le ballon a touché la main, pour certains c'est pénalty, pour d'autres c'est pas pénalty. L'arbitre va aller voir. En partant, il ouvre la revue en faisant le geste et en revenant, s'il change de décision, il va fermer la revue. S'il ne change pas de décision, il leur au jeu de reprise. Ici, vous verrez aussi dans l'attitude des arbitres, pour certaines fautes proches de la surface de réparation, ou même pour le hors-jeu, l'assistant ne lèvera pas tout de suite. Parce que de sa position, il peut être sûr et certain que c'est hors-jeu. Ce sont les humains, parfois, ils lèvent et après, il n'y a rien. Donc, ils vont différer leur, disons, drapeau si le hors-jeu est à côté de la surface de réparation, dans la surface. Le temps de laisser, par exemple, l'attaquant marqué et de lever le drapeau enfin pour dire que pour lui, c'est hors-jeu. Parce que s'il lève avant, normalement, l'arbitre aussi doit attendre le résultat. Parce que s'il lève avant, l'arbitre arrête et qu'il y a but, alors qu'il n'y avait pas hors-jeu, donc c'est un problème. C'est la raison pour laquelle vous verrez les assistants attendre. Ce n'est pas parce qu'ils ont hésité ou pas. Ça, normalement, c'est entre arbitres. Mais on vous le dit pour que vous compreniez l'attitude des arbitres. Après, par exemple, un but, vous voyez un arbitre lever le drapeau clairement pour indiquer qu'il y avait hors-jeu. OK, ici, donc, ça, c'est les sanctions possibles pour quand quelqu'un entre là où l'arbitre fait la revue, ou que ce soit le coach, ou je ne le sais pas d'ailleurs, j'espère que l'équipe se qualifie, ou bien carton rouge quand quelqu'un entre dans le box où il y a. Ça, c'est pratiquement impossible. C'est assez éloigné. Le box est éloigné, c'est l'écran seulement qui est à côté. Mais c'est juste que le protocole a prévu tout ça. OK. Ça, c'est la procédure pour voir si le VAR fonctionne. OK? Ou la VAR fonctionne. Parce que si on parle de VAR, c'est 6 heures de temps avant, il y a un premier contrôle qui est fait. On ne sait pas, on informe le général coordinateur. C'est fait par les officiels. 2 heures avant le match, et toujours ceux qui sont dans le box contrôlent pour voir si tout marche bien, informe le général coordinateur. 40 minutes avant le match, toujours le dernier contrôle, confirmation au général coordinateur. Normalement, si vous n'avez pas d'informations, disons, contraires, sachez que tout fonctionne bien. Maintenant, en cas de dysfonctionnement, les informations vous seront données à temps. C'est-à-dire, si c'est avant le match, le général coordinateur vous le dira. Si c'est pendant le match, l'arbitre va arrêter pour dire aux 2 capitaines que la vidéo-assistance ne fonctionne pas. Le 4e arbitre va informer les 2 membres, le coach et les officiels qui sont là. Mais si ça ne fonctionne pas, on continue à arbitrer sans tenir compte maintenant de la vidéo-assistance. Mais rassurez-vous, ça va fonctionner. Mais le protocole prévoit tout. Parce que vous savez, c'est juste un texte. Au final, là, le système n'a pas fonctionné du tout depuis le début. Et ça, ce n'est pas un problème d'arbitrage, c'est un problème de l'opérateur qui a été remplacé. C'est l'opérateur qui n'était pas prêt au moment. Okay? Là, ça va fonctionner parce qu'on a testé depuis. OK? Pour aller plus vite. Donc, ça, si le système ne fonctionne pas, ou si l'arbitre, après avoir consulté, ou décide de ne pas consulter tout ça, ou après avoir vu, il ne change pas, cela ne peut pas changer le résultat d'un match. Cela ne peut pas aussi être l'objet d'une possibilité de rejouer le match. OK? OK, maintenant nous allons voir quelques cas de revue, comme je l'ai dit, carton rouge direct, penalty, pas penalty, goal, pas goal, erreur d'identité. Et nous allons voir les clips. Je crois qu'on en a 12, quelques clips. On a mis le son pour vous permettre un peu d'écouter. Ça, c'est la communication entre les arbitres et ceux qui sont là-bas parce qu'ils travaillent avec un micro. C'est dommage que cet arbitre-là, c'est celui-là,
Pour nous, arbitre, c'est pas le. C'est cette partie-là. On a des considérations, on ne peut pas discuter de ça. L'essentiel est que retenez, voilà la décision. Pour celui qui a la vidéo, probable carton rouge. Ok? Ça c'est vous? Ça c'est vous? Ouais, ça c'est facile. C'est moi. Voilà donc elle a dit. C'est bien, c'est pas moi qui ai choisi. Mais c'est bien, c'est un bon qui va nous permettre de savoir. Jouer au niveau. Parce que c'est ça, c'est que c'est pas tard. Là, c'est toi. Comme c'est moi, c'est jaune. Si c'est moi, c'est vous. Ok, carton jaune donné aux joueurs après cet incident. Ils ont, comme je l'ai dit, manqué par l'arbitre. On ne peut pas discuter de ça. Pour tous les arbitres, c'est carton jaune. Pour vous, pour certains, c'est rouge. Bon, nous avons nos considérations. Probablement, on ne peut pas être d'accord sur ça. Si on a le temps, on peut. Ah, donc vous voyez, si le point était fermé, ça change tout. Oui, si le point était fermé, il y a toute la violence. Parce que quand je dis je veux tuer le coach, je dis ici, c'est pas la meurtre. Vous comprenez? Donc le point de contact est la partie qui a touché nous arbitre. Si la main est scrapée. Non, ça, nous avons d'autres clips à analyser. Allons-y. Vous avez posé deux. Non, s'il est scrapé. En tout cas, pour ça, c'est pas carton rouge, mais si vous le faites, ça dépendra de celui qui va avec. Ok, autre clip. En principe, ceux qui veulent ne devaient pas prendre le son parce que la plupart ne nous autorisent pas à laisser prendre le son. Ok?